Bonjour, coucou à tous. Alors, amis Bélier, c'est à vous. On va voir votre tirage pour l'année 2020. On va essayer de voir un petit peu tous les domaines grâce au tirage de la roue astrologique que voilà, c'est 12 mais représenté par les 12 maisons. Et ça nous donne quand même un bon aperçu de l'ensemble de l'année. Voilà, le but c'est de vous aider un petit peu à mieux appréhender et à pouvoir profiter des bonnes énergies, savoir mieux contrer les énergies un petit peu plus dures ou fatigantes. Donc voilà, on va aller regarder. Donc j'ai déjà fait le tirage parce que ça évite de... Voilà, c'est du temps en moins dans la vidéo parce que déjà les autres étaient un petit peu longs. Donc du coup oui, en fait ça faisait un petit moment que vous m'avez pas vu par ici. C'est parce que j'étais occupée à faire d'autres choses. Et là je suis bien contente de recommencer avec vous pour l'année. Et je vais vraiment faire de mon possible pour être assidue dans les vidéos, faire tous les mois des choses. Donc voilà. Bon, on voit l'année 2020 avec déjà un petit peu, voilà, c'est fin janvier, mais quoi qu'il en soit, ça va vraiment vous permettre de voir tout ça dans son ensemble pour l'année. Je pense que ça va quand même vraiment vous aider. Du coup, je vais descendre l'écran pour que vous voyez les cartes un petit peu mieux. Voilà, on peut dire que ça a l'air pas mal là. Donc on va retourner les premières cartes qui nous représentent nous, du coup. Et vraiment c'est l'énergie dans laquelle vous allez être vous pour l'année. C'est vraiment l'énergie qui va vous accompagner tout le long de l'année. Et c'est ce que vous allez avoir peut-être à travailler, c'est ce que vous allez avoir aussi comme positif. Donc voilà, on va voir un petit peu tout ça, comment ça va se passer. Alors, déjà, pour commencer, on a la récolte. C'est une très jolie carte qui nous parle vraiment de plénitude, de récolter les bonnes choses qu'on a semées, qu'on a méritées, qu'on a travaillé peut-être des fois durement, je pense. Et là, c'est une année de dire, bon, vous avez travaillé, sûrement l'année d'avant, vous avez pas mal investi dans des choses pour vous, qui vous font du bien. Et là, ça y est, on peut dire que cette année-là, les énergies sont là pour que vous récoltiez quand même vraiment ce que vous avez, ce dans quoi vous avez mis votre énergie et qui vous a peut-être pris beaucoup de temps. Mais en tout cas, ça valait le coup parce que il y a le retour, un retour positif. Donc là, on voit bien, c'est l'abondance, c'est le bonheur, le partage. Je pense que voilà, c'est une année où vous allez avoir énormément à redonner aussi. Vous allez vous sentir stable en vous et vous allez avoir envie de partager ce bien-être et cette harmonie intérieure. C'est aussi beaucoup d'atouts. Vous avez beaucoup d'atouts cette année pour vous, pour arriver à dépasser les situations, pour voilà, retomber sur vos pattes. Voilà, vous allez quand même avoir l'abondance, la vie vraiment qui va vous accorder beaucoup de confiance, beaucoup de possibilités d'aller de l'avant, de partage. Vous allez être quand même pas mal le centre d'attention. Et voilà, on voit vraiment là, c'est la plénitude. Hein, c'est voilà, on a bien travaillé, on s'est bien fatigué et on profite un petit peu. C'est aussi une année un peu de lâcher prise, d'accomplissement. En même temps, ça représente, c'est la carte numéro 20 dans le tarot aussi, qui représente la renaissance. Donc, on peut dire que voilà, ça y est, il y a une récolte qui est finie, on va profiter de cette récolte et il y a voilà
c'est aussi le moment de penser à recommencer la prochaine récolte. Donc c'est aussi des nouvelles choses qui vont se présenter petit à petit tout le long de l'année. Je pense à vous. Du coup, voilà, c'est du renouveau qui va se mettre en place, pas au début d'année. Je pense qu'au début d'année, ça va être vraiment le besoin de souffler, de profiter. Et après, un petit peu au milieu de l'année, ça va commencer à, voilà, à remettre un petit peu les choses à plat et dire, bon, maintenant, où, dans quoi je repars, qu'est-ce que je réinvestis, voilà, un recommencement. Alors, on va voir après aussi les autres cartes pour compléter. Donc déjà, la récolte, c'est une très jolie carte. Avec le lâcher prise, donc voilà, ça complète dans le sens que vous avez bien semé, récolté, vous êtes bien occupé de tous vos petits légumes, de vos petits potagers tranquillement. Et maintenant, voilà, il y a ce besoin de souffler, de faire peut-être que voilà, il y a un besoin d'une pause entre deux. Là, le conseil aussi, c'est de pas tout de suite repartir dans quelque chose directement. C'est vraiment une invitation à faire une pause aussi et à se dire bon, là c'est super, voir tout ce qui a fonctionné, faire un petit peu le bilan. Aussi, c'est une invitation à faire le bilan, mais à faire un bilan vraiment dans la douceur, dans le repos. Là, on invite le bélier cette année-là à prendre du recul dans les situations et aussi à voir tout ce qui a été bien, tout ce qui a fonctionné et à se féliciter. Peut-être, voilà, peut-être que le bélier il a eu du mal ces derniers temps à se féliciter des bonnes choses positives. Et là, l'invitation, c'est voilà, c'est le lâcher prise. C'est aussi faire confiance à la vie. Et se dire que voilà, ce qui n'a pas l'air des fois de fonctionner, il faut laisser aussi la part à la vie pour que ça fonctionne, pour que ça évolue, pour que les choses avancent. Donc faire confiance à la vie et si parfois vous allez cette année ressentir que les choses vont pas comme vous voulez, on vous dit on invite vraiment le bélier à être positif, à être optimiste et à faire confiance à la vie telle qu'elle apporte, telle que la vie, celle qui est aussi, nous on fait au mieux, voilà, on travaille la terre, on donne l'eau, et puis après il y a la part de vie, et cette part de vie aussi, on vous dit de vraiment laisser cette place aussi à la vie, d'agir et d'être et de lui faire confiance et parce que quand même elle va énormément vous apporter. C'est pour moi c'est une année pour le bélier de questionnement mais de retrouvailles avec soi, avec peut-être une partie de soi un petit peu qu'on avait oublié, qu'on avait voilà, qu'on avait mis de côté. Et là, c'est retrouver cette partie qui vous manquait et que vous rendiez peut-être parfois pas assez compte de ça. Et là, ouais, c'est quand même une année. On vous invite là, les énergies vous invitent au repos, hein, c'est évident. Et en plus, la carte campagne santé. Donc c'est vraiment une invitation à prendre des vacances, à prendre du recul, à prendre du repos, à profiter. Peut-être que bon, le bélier, on sait que c'est un signe très très actif et impulsif parfois. Donc là, l'invitation, c'est de prendre votre temps, de savourer la vie, de savourer les choses et ça va être plus facile pour vous cette année-là, je pense, de le faire. Donc c'est une bonne position pour vous, pour vraiment réapprendre un petit peu à profiter autrement de la vie. Donc c'est voilà, pour moi ça promet quand même ça promet l'abondance et ça promet aussi le repos, la quiétude en fait. Hein. Donc c'est bon, c'est de belles cartes pour méditer, pour être heureux, pour accueillir aussi, pour partager. Alors là, on va passer au plan financier dans le quotidien. Voilà, donc on voit quand même qu'il y a une belle récolte. Et là, on a le Seigneur des Ombres.
Donc là, au niveau financier, le Seigneur des Ombres, il va vous inviter à... Bon, c'est un grand nettoyage. Alors, c'est particulier, cette position, cette carte-là. Parce qu'on a quand même l'abondance, donc ça va forcément équilibrer cette carte. Mais là, c'est vraiment une carte quand même de remise en question, de financièrement, on va voir après ce qui arrive, mais voilà, on peut dire que financièrement, ça a peut-être pas été les mois d'avant quelque chose de très évident. Pour moi, c'est, je vous vois, peut-être que là, il y a l'occasion cette année de réinvestir les choses, de faire repartir les choses, mais voilà, on voit que peut-être financièrement, vous sortez de quelque chose d'un petit peu plus compliqué, mais avec la récolte quand même, il y a une promesse peut-être que le lâcher prise aussi, ça vous invite à lâcher prise sur ce qui s'est passé par l'année d'avant et les mois d'avant. Ça a été compliqué. On vous dit, bon, maintenant, il faut laisser tout ça derrière. Donc là, il y a un besoin de remettre au point encore certaines choses au niveau des finances, au niveau matériel. Mais on vous invite à voilà, faire le point. Mais après, il faut que vous arriviez aussi à dire, bon, maintenant, ça y est, c'est le passé. Maintenant, on repart sur des bases beaucoup plus riches et beaucoup plus enrichissantes, épanouissantes. Donc pour moi, ça nous parle vraiment d'un passé un petit peu compliqué. Vous me direz si jamais dans les commentaires si ça vous parle, voilà, parce que ça a été peut-être difficile au niveau financier. Voilà, pour moi, ça représente une perte, mais pas une perte on va quand même compléter, mais pas une perte qui va s'installer, mais vraiment pour dire bon, maintenant, on sort de quelque chose de difficile. Il faut savoir couper avec ce passé qui a été compliqué et repartir sur sur l'abondance maintenant. Donc, ouais, ben ça m'étonne pas. Alors, c'est, bon, la transformation. Donc, c'est quand même deux lames majeures. En plus, c'est transformation. Donc, c'est double transformation. Pour moi, c'est carrément voilà, un renouveau. Comme on disait, ça vient vraiment appuyer le fait que ça a été peut-être compliqué, il y a des mises au point à faire. Alors, est-ce qu'il y a eu des pertes d'argent, peut-être liées à la famille, liées aux parents, liées à un proche qui était peut-être malade et qu'il a fallu assumer certaines dépenses. Peut-être, ouais, des dépenses comme ça liées un petit peu à des proches, à des choses qui étaient pas simples, mais il y a la transformation qui vient tout nettoyer, qui vient tout remettre un petit peu à l'ordre du jour. Pour moi, ça complète vraiment le fait que, voilà, cette année, vous êtes quand même parti là-dedans. Donc pour moi, les béliers, vous êtes peut-être un petit peu échaudés, comme on dit, hein, par le passé. Bah, du coup, je peux pas vous dire vraiment, puisque j'ai pas fait de tirage vraiment les derniers mois, mais d'après ce que je ressens avec ces cartes-là, voilà. Mais il y a il y a un nouveau départ. Et bon, voilà, pensée amitié. Donc pour moi, c'est quand même s'il y a voilà, cette carte qui peut faire un tout petit peu peur, il y a quand même la pensée, l'amitié, c'est pour moi, ça vous invite à ne pas en vouloir aux événements passés, à tout ce qui a pu être difficile, qui vous a mis dans une situation peut-être un petit peu juste, de pas en vouloir, de garder vraiment au cœur. Je pense qu'il y a eu pas mal de dépenses liées à de l'humanité, voilà, peut-être vous avez été dans l'oubli de vous êtes sacrifié un petit peu pour quelqu'un, pour une situation où on vous a mis à cette place-là, mais quoi qu'il en soit, on vous invite vraiment à ne pas en tenir trop compte dans le sens négatif, c'est-à-dire à pas en vouloir à la situation, aux gens, mais de vraiment garder
votre humanité très très fort et votre élan de cœur que vous avez peut-être eu duquel vous êtes capable et de garder très fort à l'esprit ce pourquoi vous l'avez fait ou vos valeurs en tout cas et voilà, pour moi c'est une invitation à rester connecté à ça très fort et c'est aussi ce qui va nourrir la transformation et le renouveau. Donc c'est quand même voilà, c'est intéressant dans le sens qu'il y a un renouveau et que vous avez aussi dans vos mains la capacité de le transformer tout ça en gardant votre cœur, vos valeurs et votre humanité très très fort et de les mettre vraiment en avant et de vous sentir protégé grâce à ça. Alors là, on va passer, on va compléter après aussi avec cette maison qui va peut-être nous donner d'autres éléments par rapport à ça. Là, on passe à la position des frères et sœurs, de l'entourage vraiment proche, et aussi de la communication, des petits voyages, des apprentissages. Ok, donc la chevauchée. Déjà, est-ce que, voilà, ça ne veut pas dire que ces dépenses sont liées justement à vos frères et sœurs ou alors vraiment les proches comme ça, la famille très proche. Est-ce que c'est pas lié à ça, des difficultés qui sont liées à votre famille et qui vous ont un petit peu amené à ces difficultés? C'est possible, ça parlera peut-être à certains, peut-être pas à tout le monde. Mais en tout cas, dans cette position-là, pour moi aussi, au niveau positif, hein, parce que c'est aussi positif, c'est vraiment là, vous n'allez pas avoir vraiment le choix. Alors, de venir à la rencontre de votre famille, parce que voilà, les événements vont vous pousser à ça, à aller de l'avant. Alors soit il y a eu des conflits et puis il va falloir régler ces conflits, soit tout simplement vous avez envie, la vie va faire que vous aurez des moments à partager avec eux pour X raisons selon les situations. Voilà. Ça peut parler de conflits, de remise au point, comme on a vu un petit peu déjà là, besoin de recadrer les choses. Peut-être pour certains, ça peut être un peu plus difficile et vraiment l'impossibilité de gérer ces relations. Au niveau de la communication, ça va être peut-être que parfois vous aurez tendance à dire les choses un peu trop durement, un peu trop spontanément. Donc voilà, c'est une invitation à faire attention des fois à ce que vos paroles dépassent pas vos pensées aussi. Puis bon, avec l'impulsivité du bélier, ça représente bien l'impulsivité du bélier qui peut être cette année se centrer au niveau des relations de la famille, ça peut, voilà, dans la communication en général. Au niveau des petits trajets, ça peut vouloir dire beaucoup de mouvements, pas de voyage voilà, où il faudrait prendre l'avion, mais plutôt de petits déplacements, voiture, en train, aux alentours. Ça peut être beaucoup de mouvements, beaucoup de besoin de se déplacer. En tout cas, voilà, c'est aussi un mois, donc le mois de mars, c'est un mois où il faudra faire un petit peu attention. À ce moment-là, ça peut être un mois un petit peu où les choses peuvent aller trop vite et il faut pas que vous aussi vous alliez trop vite, il faut arriver à ce moment-là, au contraire, à être plus dans la douceur, de se relaxer, d'être calme, de pas trop maintenir des conflits à ce moment-là et surtout faire attention au mois de mars avec les conflits avec les frères et sœurs ou vraiment l'entourage très proche. Et c'est peut-être aussi attention à ce moment-là aux petits accidents, il vaut mieux le savoir à l'avance. Donc, quand vous prenez la voiture pour des petits déplacements, faire aussi attention à ce que vous faites. Donc voilà, mois de mars aussi, soyez vigilants. On va compléter. Donc, qu'est-ce que nous emmène donc la chevauchée, je dis la chevauchée fantastique à chaque fois. En fait, c'est la chevauchée sauvage, ça représente la maison Dieu.
Du coup, on a quand même, nous sommes le monde, donc c'est un besoin d'exister, de sortir, de se montrer aussi, faire la fête, hein, c'est aussi fêter les choses, c'est aussi être plus en lien avec soi pour mieux communiquer, pour mieux communier avec les autres, et quitte à vraiment pouvoir être un peu cassant, un peu blessant. Le but c'est quand même d'être soi à travers les autres et que rien pourra se mettre au milieu. Donc voilà, ça parle pas mal. Et c'est aussi un besoin de sortir avec sa famille, d'exister avec eux, de les retrouver. Comme on a dit, remise au point peut-être avec eux, un besoin de mettre les points sur les i, mais pour à nouveau pouvoir faire une cohésion, parce qu'on a quand même, nous sommes le monde, c'est la famille. Et le cloître, ça peut représenter une situation dans laquelle vous vous sentez emprisonné justement avec eux et que vous allez plus supporter et que vous allez exploser. Ça représente un besoin d'éclater certaines chaînes, certaines prisons dans lesquelles on vous a peut-être mis, la famille ou vos amis, ou vraiment c'est un besoin aussi de communiquer, mais peut-être voilà, vous n'allez pas toujours avoir les bons mots pour ça. Avec le cloître, ça peut vouloir dire un besoin d'exister à travers les autres, mais en même temps une difficulté, et peut-être du coup vous aurez tendance, au lieu de prendre le temps de comprendre pourquoi, mais vous allez peut-être vouloir aller trop vite, exploser. Donc voilà, ça vous donne un petit peu de critères, tout ça pour peut-être mettre un petit peu plus d'eau dans votre vin, peut-être être un peu plus conciliant, ou voilà. Et aussi c'est la fête, donc il faut pas oublier le fait de fêter les choses avec votre entourage. Ça peut être bénéfique, ça peut justement vous aider à sortir d'un cocon dans lequel peut-être vous étiez un petit peu, et ça peut être des peurs aussi, un besoin de dépasser des peurs. Donc là, on va passer à la maison 4, qui est le foyer. Donc c'est comment vous allez être chez vous. Alors déjà, avec le roi de chêne, on voit que chez vous, quand vous allez y être, vous allez avoir un petit peu de mal à vous sortir. Donc c'est rigolo parce qu'on a eu le cloître, et là, le fait de chez vous. Alors peut-être que c'est aussi là, votre famille peut vous pousser un petit peu en dehors de vos limites aussi, et ça peut être difficile parfois. Donc là, chez vous, voilà, vous êtes tranquille, vous êtes même un petit peu parfois fatigué, vous n'avez pas envie tellement de sortir, vous avez un truc à faire, mais ça va peut-être vous coûter un petit peu, vous allez sentir que vous êtes engagé dans des choses et dans lesquelles finalement vous n'avez pas tellement envie d'honorer. C'est aussi le fait de se sacrifier pour les autres, pour votre famille, c'est un besoin de recherche, un besoin de mieux comprendre certaines choses, d'aller au fond de vous, aller dans les racines aussi de vous-même. Et voilà, peut-être que là, c'est aussi aller dans les racines, mais attention à pas aller trop loin, trop profond, parce que vous risquez parfois de pas réussir à retrouver la sortie vers le monde, vers l'extérieur, vers les autres en fait. Hein. Donc voilà, ça veut dire faites attention à pas trop vous renfermer quand même. Il y a le succès. Ok, donc avec le succès quand même, on voit que ça peut être aussi, alors voilà, peut-être en tant que femme, en tant qu'homme aussi, hein, le fait de se sacrifier pour les vôtres, pour un certain confort peut-être, et de passer à côté de votre propre succès. Donc là, c'est une petite mise en garde pour vous dire attention à votre confort, parce que parfois il y a le succès qui est là, qui vous passe à côté, mais vous êtes trop occupé
ou à prendre du recul, ou alors à vous sacrifier pour les autres, ou alors à trop réfléchir à vous-même, et le succès peut passer à côté, vous passer un petit peu sous le nez. Donc voilà, c'est une invitation parfois ça va être ça, et d'autres fois, selon les cas, je vais le dire aussi parce que ça peut être selon, ça peut être aussi de vous dire, certains béliers, ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu, vous vous sentez un peu forcé de rester chez vous pour X raisons, voilà, vous aurez aimé faire autre chose, bouger, voyager, et en fait il y a quelque chose qui fait que c'est pas possible. Mais voilà, vous inquiétez pas, il y a quand même le succès qui vient juste après, donc si ça se fait pas tout de suite, ça se fera de toute façon. Vous pouvez prendre le temps, accepter comme ça vient ce petit déblocage qu'il peut y avoir, et le succès est quand même assuré. Et on complète avec le changement. Donc ouais, c'est quand même une promesse de renouveau. Ça peut aussi rejoindre le fait des difficultés financières qui vont peut-être justement en avril, peut-être qu'il y a le renouveau financier qui revient en fait. Parce qu'on voit le blocage, le succès, le changement qui arrive. Donc ça peut aussi nous donner l'indication que au mois d'avril, le changement, le renouveau, l'amélioration financière que vous attendiez, si vous attendez des réponses ou juste voilà, ça sera très très probablement au mois d'avril que ça se fera. Et aussi, ça veut dire que s'il y a des problèmes financiers, les solutions, vous allez les trouver chez vous. De chez vous. Peut-être pas chez vous, mais de chez vous. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un mail à écrire. Ça peut être une réflexion à avoir, ça peut être une discussion, ça peut être plein de choses. Mais pour moi, ça veut dire que la solution, elle se trouve de chez vous. Voilà, ça peut être de chez vous, de votre foyer, ça peut être de chez vous, de votre propre réflexion qui va durer un moment, mais qui va un moment se faire. La maison numéro 5. Donc là, nous avons la maison numéro 5, l'amour. Hein, une maison qu'on aime tous beaucoup et de laquelle on attend beaucoup. Après, ah oui, j'ai oublié de dire au début, voilà, c'est général. C'est un tirage général, ça va parler plus à certains qu'à d'autres. J'essaye d'élargir un petit peu les interprétations pour que ça parle à plusieurs niveaux. Et si ça vous parle pas, c'est que il y a peut-être une autre vidéo de quelqu'un d'autre qui vous parlera, ou peut-être le mois prochain ça vous parlera davantage. Donc j'essaye d'élargir un maximum. Donc voilà, l'amour. Le char de guerre. Ok. Donc déjà, on voit qu'en amour, vous allez avoir du mordant, vous allez avoir la force de conquête, le fait de un petit peu vous faire entendre, même beaucoup, de vouloir faire les choses à votre façon, et on vous forcera pas à ne pas faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est vraiment une force de guerrier, de guerrière que vous allez avoir cette année, de conquête. Donc en couple, vous allez vouloir diriger pas mal les choses, voyager, bouger, voilà, vraiment transformer tout ça, beaucoup. Vous allez avoir envie de transformer pas mal le couple, je pense, pour voilà, de redonner un petit peu de dynamisme et en même temps d'aventure. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est quand même une promesse de conquête. Hein, vous allez peut-être mettre beaucoup de force à rencontrer, à trouver quelqu'un. Parce que le char de guerre, c'est quand même une sacrée force de conquérir et de guérir. On va compléter. Donc, le char de guerre. Là, la paresse. Donc, alors, là, ça veut dire attention à ne pas être trop têtu et à trop vouloir imposer votre point de vue et de pas assez vous remettre en question dans vos mauvaises habitudes. La paresse, c'est aussi les mauvaises habitudes, en fait. On voit le monsieur là qui
voilà, qui malgré qu'il est pas très bien dans ce qu'il est, ben il veut y rester parce que il boit son cocktail tranquille et il veut pas faire d'efforts de sortir de son confort qui finalement est toxique. Donc là, c'est vraiment il y a plusieurs trucs. Donc il y a soit le fait de trop vous imposer au niveau du couple et de pas vouloir remettre en question certaines habitudes ou certaines façons de faire, de dire, qui sont pas bonnes et qui peuvent pas mal influencer d'une façon un petit peu mauvaise la relation. Ça peut être le fait de pas vouloir se remettre en question, voilà. Et puis d'un autre côté, ça peut être aussi un besoin de casser les habitudes. Donc voilà, certains, ça vous parlera plus que d'autres. J'essaie de faire plusieurs cas comme ça. Ça peut être un besoin de casser les habitudes, de casser le quotidien parce que vous avez vraiment ras-le-bol de tout ce qui tourne, tout ça tourne un peu trop en rond. Donc voilà, c'est un besoin de casser toute cette routine. Et le vol et la perte. Donc oui, pour moi ça parle bien du fait de pas vouloir sortir un petit peu de sa zone de confort et de quitte à se mettre en colère, quitte à être de mauvaise foi. Donc voilà, c'est une invitation à faire attention à ça. Mais quand même une grande énergie de casser, de renouveau, de casser la routine. Et vous allez, voilà, aussi c'est une force d'aller de l'avant, de dire, une grande facilité aussi pour justement aller chercher ce qui va pas et le remettre au goût du jour et de façon à ce que ça roule mieux en fait. Donc voilà, il y a toutes ces influences qui peuvent vous parler au niveau du couple, mais on va compléter un petit peu avec la maison 7 aussi. Là, la maison 6, c'est le travail. Donc le travail, on a la lune. C'est pas mal, voilà, au niveau du travail, vous risquez d'être un petit peu décalé. Dans le sens, peut-être que vous serez plus efficace le soir et la nuit que le jour cette année. Voilà, c'est la lune qui va pas mal vous influencer au niveau professionnel. Donc pour les artistes, c'est très bien parce que la lune, c'est très émotionnel et c'est beaucoup de bonne influence et d'inspiration au niveau artistique. Après, pour ceux qui travaillent de nuit, bah, c'est bien parce que justement, c'est le moment où vous allez être peut-être le plus efficace. Après, pour ceux qui bossent le jour, ça veut dire aussi de l'émotion, plus émotif au niveau du travail, plus un besoin de reconnaissance, un besoin d'exister et en même temps de rester dans l'ombre de l'autre, en même temps pas mal exister à travers l'autre, voilà, peut-être vous avez quelqu'un au-dessus de vous au niveau hiérarchique et ça vous convient et en fait vous faites vivre l'autre qui peut être au niveau hiérarchique plus au-dessus. Ça vous va, ça vous convient de pas être de pas briller mais d'aider celui qui brille, tout ça, ça peut vouloir dire ça. Ça peut être les rêves aussi, un besoin peut-être de la mélancolie parfois, ça peut être le soir des remises en question, de se dire que voilà, que vous en avez un petit peu ras-le-bol et que vous voulez changer de voie, mais sans trop savoir quoi. Ça peut être le soir des petites remises en question, pas toujours évidentes au niveau du professionnel. Voilà. En tout cas, vous serez très influencé par la nuit, par la lune. La morale, donc alors au niveau de la morale, ça peut être des difficultés au niveau administratif, au niveau du travail, des papiers qui manquent, des papiers qui vont pas être faits comme il faut. Ça peut être voilà, des ralentissements administratifs et qui vont peut-être vous perturber le soir et qui vous empêcheront peut-être de dormir. Ça peut être des petits tracas au niveau du travail et ça peut être divers tracas en fait qui risquent de vous
de vous rendre peut-être un peu anxieux, voilà. Donc c'est bien de le savoir pour voilà, pour l'appréhender et pour faire plus attention à ce moment-là, de prendre vraiment du recul, de peut-être prendre des vacances, peut-être méditer un petit peu. C'est le mois aussi de juin, donc ça peut être aussi au mois de juin, ça veut dire peut-être au mois de juin, une petite complication au travail. Et attention à l'anxiété, donc voilà, ça vous permet aussi de le voir venir, de le prévoir et voilà, méditer, se faire se faire masser, se faire un bon petit soin énergétique. Enfin, moi, c'est ce que je ferais, du coup, à la place de cette des personnes qui peuvent vivre ça à ce moment-là. Voilà, ça peut être en effet des petits tracas au travail, mais il y a la beauté. Donc la beauté pour moi, c'est une promesse, voilà, s'il y a des tracas au niveau du travail, c'est la promesse que vous aurez raison, que grâce à votre bienveillance et à l'harmonie que vous ressentez aussi à ce moment-là, c'est vous qui aurez un petit peu gain de cause et vous allez quand même retomber bien sur vos pattes. Ça peut être aussi une certaine... donc tout à l'heure on a vu le cloître aussi au niveau... Là ça peut être au niveau du travail aussi, vous allez sentir peut-être que vous êtes un peu trop à l'étroit dans ce que vous faites et réfléchir, comme on disait, à qu'est-ce qui vous ferait du bien, qu'est-ce que vous voudrez faire, où vous serez plus heureux. Donc c'est pas mal de promesses pour les béliers cette année de revoir un petit peu au niveau professionnel, peut-être un changement à venir. Hein. Probablement beaucoup de béliers vont repenser leur travail, et soit changer le travail en lui-même par rapport à comment ils le vivent, soit carrément changer de voie et prendre une voie qui vous convient le mieux, parce que vous avez besoin beaucoup d'harmonie dans votre émotionnel, et il y a des choses, il y a des gens, des choses, des situations, ou simplement le fait que ce travail-là ne vous convient pas, et voilà. Donc des remises en question, mais qui peuvent vraiment parler de trouver quelque chose de mieux, ou une façon mieux pour vous de faire. Donc là, les associations, ça va compléter un petit peu côté amoureux et côté travail, comment vous vous associez à l'autre, comment ça se passe. L'homme vert, ok. Donc l'homme vert, qui est un petit peu le mat au niveau du tarot normal. L'homme vert, dans les associations, ça va être une force brute, ça va être voilà, un besoin d'être vous. C'est même pas un besoin d'être vous, c'est simplement vous allez être vous tel que vous êtes. Vous n'aurez pas du tout la patience ou l'envie de pas être vous-même, de pas de vous façonner pour l'autre. C'est vraiment je sais pas pourquoi, c'est la phrase qui me vient, je sais même pas ce que ça veut dire. Brut de décoffrage, c'est voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc au niveau de couple, c'est... Alors, on va voir comment c'était le 5. Oui, au niveau du couple, ben, on disait besoin de s'imposer, peut-être de diriger les choses à sa façon. Et l'homme vert, ça complète bien ce besoin d'être tel que vous êtes et de pas trop chercher à vous déguiser en fait, hein, ou à vraiment vous adapter trop si c'est pas ce que vous avez envie. Au niveau du travail, pareil, c'est un besoin d'être vous dans ce que vous donnez, dans ce que vous travaillez. C'est un besoin d'être reconnu, certes, mais tel que vous êtes. Donc pour moi, ça c'est très très marquant dans le sens qu'il y a une remise en question, il y a un besoin de faire une pause pour savoir comment être pour la suite. Pour moi, il y a beaucoup, pour les béliers, cette année-là, c'est une année de choix et de décision pour faire autrement votre vie, pour un petit peu diriger différemment les choses en fait. On complète l'abondance, donc l'abondance, oui, ça veut dire que ça va être très fluide au niveau de
ça va être très très palpable en fait pour vous et pour votre entourage, ce besoin d'être vous en fait, d'être vous tel que vous êtes et d'être épanoui dans ça, et ça va être très visible, très palpable. Voilà, vous allez pas, ça va pas être au niveau intérieur, ça va être vraiment au niveau intérieur, extérieur. Vous allez vraiment respirer ce besoin d'être vous. Et la maladie, alors ça peut vouloir dire tout simplement que des choses vous rendent malade, ce côté étouffant, le côté étouffant au boulot, le côté que vous pouvez pas faire, dire ce que vous voulez, comme vous êtes ou comme vous le voudriez, et ce côté aussi peut-être dans le couple qui vous met à une place qui vous fatigue, dans laquelle vous n'êtes pas tout à fait vous-même, et voilà, donc tout ça, ça peut un petit peu vous rendre malade, mais voilà, vous n'allez pas en faire une maladie, au contraire, vous allez prendre les bonnes décisions pour faire autrement et pour l'imposer avec le chat. Et au niveau du travail, plus y réfléchir. Vous allez y réfléchir profondément et prendre le temps de le faire et de le changer. Mais voilà, c'est très intéressant. Très très intéressant. On ressent vraiment fort ce besoin de faire, il y a beaucoup de renouveau, parce que c'est le 3e signe que je fais pour 2020, et dans tous les 3, il y a du renouveau, mais différemment. Mais il y a du renouveau. Alors, est-ce que c'est parce qu'on recommence une décennie? C'est possible. Et le fait que ça soit 2020 aussi, peut-être ça y fait sûrement. Mais en tout cas, c'est un renouveau dans tous les signes que j'ai fait jusque-là. C'est très très palpable. Donc là, on passe à la maison 8, qui est les transformations. Donc justement, ça va nous permettre de voir comment vous allez transformer vous dans ce besoin d'être vous-même. Ça va être un petit peu la tonalité. Donc déjà, voilà, c'est l'arbre au monde qui correspond au monde, c'est une réussite. Donc pour vous, quoi qu'il en soit, c'est inscrit à l'intérieur de vous que vous allez y arriver, que vous allez, ce n'est pas possible que ça ne se fasse pas, que vous n'arriviez pas à trouver la nouvelle voie, la nouvelle façon d'être dans le couple, voilà, vous allez vraiment avoir cette force intérieure très puissante de renouvellement, et c'est la réussite assurée de vous sentir mieux, quoi qu'il en soit. Donc voilà, vous êtes vraiment en chemin d'y arriver. Avec l'avarice. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous dire, l'avarice, ici? Dans la transformation, peut-être c'est aussi vous dire, voilà, une invitation à vous remettre en question, et en quoi vous-même, vous avez aussi un petit peu répondu présent au niveau de tout ce qui vous convenait pas. Que ça soit au niveau de la paresse, que ça soit au niveau du boulot, avec peut-être voilà, vous avez trop longtemps dit oui alors que vous avez envie de dire non. Ça peut être que vous avez, pareil, dit au niveau du couple, vous êtes adapté à des choses auxquelles vous n'avez pas du tout envie, mais finalement vous l'avez fait, vous avez même oublié que vous n'avez pas envie. Et là, ça y est, ça explose un peu, et se dit non, mais en fait, c'était pas du tout comme ça que je voyais les choses. Et là, c'est un petit peu une invitation à vous dire, ok, tu veux plus de ça, c'est certain, mais dans quoi tu as voulu tout ça en certains moments? C'est aussi un petit peu une invitation à, ok, tu veux changer les choses, tu exploses, mais là, il va falloir faire un petit peu un travail d'intériorisation. Alors, il y a une carte qui représente bien le mot que je veux dire. Voilà, faire une introspection. Voilà, c'est une invitation à faire une belle introspection et de dire, ok, mais avant de changer l'extérieur, les autres, il faudrait peut-être que tu te changes toi à l'intérieur, et
Et pour ça, il va falloir faire le point d'abord avec toi, avec soi-même. Donc, dans quoi tu as, pourquoi, dans quoi, à travers quoi, pourquoi tu as voulu t'adapter à tout ce qui ne te faisait pas tellement plaisir, et aller peut-être chercher des réponses. Pourquoi est-ce que enfant, déjà, on nous a empêché d'être soi-même? Est-ce que voilà, c'est une peur de perdre l'autre? Est-ce que c'est un besoin d'exister, de plaire au niveau du travail, tout ça? Il y a quand même un besoin, une invitation d'aller chercher un petit peu dans les racines. Qu'est-ce qui a fait que finalement vous vous êtes empêché d'être vous-même à travers les autres, à travers un travail qui vous convient pas, à travers peut-être pas, ça peut être une personne en couple qui vous convient pas, donc ça va être peut-être un besoin de changer dans le couple, changer l'autre, enfin de changer de partenaire, mais ça peut être aussi changer la relation, ça dépendra de chacun. Mais c'est vraiment une invitation à dire pourquoi tu as accepté ça tout ce temps. C'est important au lieu d'en vouloir à la terre entière, d'aller chercher à l'intérieur de soi pourquoi on a ouvert ces portes-là, afin de pouvoir les refermer. Et la grâce, tout à fait, c'est très très bien parce que c'est l'oiseau qui renaît de ses cendres, donc c'est pas l'aigle, c'est le phénix, je crois, qui renaît de ses cendres. Donc c'est une invitation à vraiment faire ce travail-là, quitte à souffrir un petit peu. Ça va pas être facile, je pense, mais c'est ça, voilà. En effet, c'est pas facile, mais il y a une transformation quand même. Alors on a l'avarice et on a la transformation au niveau financier. Alors est-ce que c'est pas pour beaucoup de vous une peur de manquer, une peur de financière, une peur matérielle et qui vous a poussé à tout ça? C'est pour, à mon avis, ça va pas mal parler en général au bélier, parce qu'on a quand même l'avarice et le fait de renaître de ses cendres. Donc c'est un petit peu faire un travail par rapport à l'abondance aussi, très intéressant à mon avis, afin de vous réconcilier avec cette peur de manquer, avec cette peur de donner aussi, de recevoir, de partager. Voilà. Je vais pas continuer parce qu'après je vais m'embrouiller plus qu'autre chose, mais je pense que ça peut déjà pas mal résonner. N'hésitez pas si vous avez des questions ou en tout cas faire un travail sur l'abondance et aussi sur l'amour, sur le don de l'amour, de recevoir. C'est pas juste l'abondance d'argent et matériel, c'est aussi l'abondance de cœur, l'abondance de mériter, de recevoir, etc. C'est la sexualité aussi. C'est important quand même. Donc là, moi je pense qu'au niveau des célibataires, ça nous donne pas mal un petit peu de... Donc il y a quand même l'arbre au monde au niveau de la sexualité, c'est un besoin vraiment d'éveil et de s'accomplir à travers les rencontres, le désir, la séduction. Et un besoin d'être, encore une fois, d'être vraiment aimé par ce qu'on est et de soi-même s'aimer en fait. C'est un besoin de retourner à soi-même et à s'aimer pour ce qu'on est et pas pour et arrêter un petit peu de s'aimer dans tout ce qui peut ne pas être tout à fait en lien avec et en harmonie en fait avec soi-même. Là, c'est la spiritualité. Donc, au niveau de la spiritualité, vous pouvez vraiment vous faire confiance. C'est-à-dire que la papesse, elle va énormément vous protéger toute l'année. Pour moi, c'est le fait de dire, dans votre évolution spirituelle, déjà, on a l'accomplissement avec l'arbre au monde de vous-même, de vous trouver et de vous retrouver. Et là, au niveau spirituel, vous êtes protégé par la papesse. Bon, je dis la papesse, c'est la grande prêtresse au niveau de la magie verte. Mais voilà, c'est une grande protection pour vous au niveau spirituel, au niveau... de tout ce que vous allez entreprendre comme travail sur vous-même, comme besoin de communier avec la vie, avec plein de choses comme ça. C'est une grande protection, ça veut dire pas de soucis,
Du moment que vous êtes en contact avec la spiritualité, c'est ok. Il n'y a pas de risque d'être à côté de la plaque. Il n'y a pas de risque de pas y arriver. Il n'y a pas de risque de mal faire. La papesse, elle est là pour vous donner les bonnes réponses au bon moment. Elle est là pour vous aider dans les rencontres qui vont vous aider à renaître. Elle va vraiment veiller sur vous et vous éclairer dans votre cheminement intérieur. L'amitié, au niveau de la spiritualité de la papesse, c'est voilà, vous pouvez avancer main dans la main avec la bienveillance de la vie parce qu'il n'y a pas de souci du tout. C'est-à-dire que vous êtes protégé, c'est-à-dire que vous êtes aimé, c'est-à-dire que vous êtes dans la bonne dynamique, vous êtes dans la bonne façon. Ça veut dire aussi ce que vous voulez atteindre, c'est en lien avec la vie, avec le côté spirituel de votre vie, de votre chemin. Donc voilà, si ça peut vous arriver de vous sentir perdu, surtout n'ayez pas peur. Et on a l'union. Donc quand même, l'amitié et l'union, ça peut être une nouvelle rencontre dans le milieu spirituel. Une belle rencontre avec vraiment beaucoup de complicité, avec beaucoup une promesse d'aller plus loin. Ça peut être une envie et ça peut être même pour certains béliers en couple, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hein. Ça peut être ça vraiment, mais vraiment dans le but de quelqu'un qui va vraiment être beaucoup plus en lien avec la nouvelle vous, le nouveau vous que peut-être la personne d'avant. Après, quoi qu'il en soit, au niveau de la spiritualité, la spiritualité cette année pour vous, c'est vraiment ce qui va vous nourrir. Il y a un appel de l'âme hein, cette année pour les béliers, très fort. Il y a un appel très très profond, très très important et pour moi au niveau spirituel il y a une grande réalisation qui est là et qui vous ne pouvez pas passer à côté en fait cette année. Donc c'est une belle, très très belle position. Donc pour moi le spirituel pour le bélier cette année très fort, très très important. L'accomplissement, l'éveil, tout ça. Au niveau là on a vu à l'intérieur de chez vous, donc un petit peu, voilà, peut-être parfois du blocage, des sacrifices, besoin de repos. Et là c'est à l'extérieur, donc alors, la route l'année, ou la route fortune, à l'extérieur, alors c'est une belle carte pour le changement, pour le renouveau. C'est une carte quand même de chance dans les rencontres, de chance dans ce que les autres vont vous apporter, dans ce que vous allez attendre de l'autre, de l'extérieur. C'est une grande, grande carte de chance. Et ça peut aussi être parfois... ça veut dire aussi, vous aurez de la chance, mais elle sera pas toujours là où vous l'attendez, en fait, la chance. C'est-à-dire, il va falloir un petit peu apprendre à la trouver, cette chance-là, et à sortir justement du confort, un petit peu comme on a vu là, et d'aller chercher la chance qui va se trouver pas à l'endroit où vous attendez, où vous avez l'habitude de faire, en fait. Mais c'est quand même beaucoup de mouvement hein, à l'extérieur. C'est peut-être à l'intérieur de chez vous, c'est tranquille, c'est plutôt parfois trop tranquille à votre goût. Et à l'extérieur, vous risquez d'être un petit peu chamboulé, un petit peu déstabilisé parfois, et parfois pas du tout. Parfois vous aurez complètement dans le mouvement aussi, mais beaucoup de changements, ça accompagne bien le renouveau aussi. C'est vraiment un besoin d'être dans le collectif énormément.
Donc, la comparaison n'est pas raison, comme on dit. Donc, la roue de l'année et la comparaison, ça va être un besoin de casser les schémas, pour moi. Justement, les schémas auxquels on s'est toujours référé. C'est un besoin pas de les casser forcément, mais en tout cas de les dépasser. Dépasser les anciens schémas, dépasser les limitations, dépasser le mental aussi. C'est un petit peu le mental, hein. Ça peut être aussi la roue qui tourne, le petit vélo comme on dit, qui peut tourner parfois. Non, le fait de se comparer aux autres. Donc ça peut aussi vouloir dire, voilà, si vous prenez le choix de faire, d'être dans la comparaison avec les autres, ça risque d'être difficile et de vous bloquer en fait, de pas vous permettre de faire cette évolution spirituelle pourtant qui est là et qui vraiment n'attend que vous et que votre conscience. Donc pour moi c'est attention à pas être dans la comparaison parce qu'il y a du mouvement. Il y a énormément de va-et-vient, énormément de chamboulement aussi. Mais ce chamboulement, il faudra savoir l'accueillir et ne pas vous raccrocher à des choses qui vont au contraire vous réconforter, mais en même temps qui vont vous empêcher de casser tout ce qui est finalement c'est le moment de le faire. Donc voilà. Ne vous raccrochez pas trop à ce qui vous rassure, mais qui en même temps vous bloque en fait. Faites confiance. Voilà, on a vu là au niveau spirituel, vous êtes vraiment, il n'y a pas de souci, vous êtes complètement protégé. Donc faites confiance à ce qui arrive, à ce qui viendra, et apprendre. On a vu le lâcher prise, très important. Lâcher prise. Dans des moments qui peuvent être un peu difficiles, auxquels vous êtes déstabilisé, surtout ne pas se raccrocher au passé et laisser l'avenir et le renouveau arriver. Et la fatalité, c'est vraiment pour dire qu'en effet, peut-être c'était les derniers mois, vous êtes trop renfermé, en fait. Voilà, pour moi c'est ça vraiment, ça vient compléter le fait que vous êtes trop renfermé les derniers mois, vous n'avez pas laissé trop place au renouveau. Et là maintenant, c'est dire que voilà, vous avez plus, c'est-à-dire si vous prenez pas maintenant le train en marche un peu, le train il va mettre du temps à revenir. Donc c'est un peu dire c'est maintenant ou jamais de prendre ce train qui va vous amener vers la bonne destination et arrêter de prendre le train qui vous amène pas du tout là où vous voulez aller et qui vous fait un petit peu vous perdre. Et ça vous risquez de pas savoir toujours, c'est-à-dire que l'ego là, je sens vraiment l'ego. La comparaison pour moi c'est énormément l'ego qui parle aussi. L'ego va venir un petit peu vous aveugler, vous mettre des bâtons dans les roues, vous allez avoir du mal à savoir vraiment quel est votre vrai choix. Parce que peut-être que vous l'avez trop mis de côté, certains choix, certaines choses. Et là, vous allez vous êtes un peu perdu dans ce confort, dans ces choses-là, comme on disait. Et du coup, vous allez avoir du mal à savoir qui vous êtes vraiment et à sortir un petit peu ce côté sauvage. Mais il est là. N'oubliez pas qu'il est là, le côté sauvage, le côté conquérant, le côté je veux être moi-même et je veux exister. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à vous laisser bousculer quand cela est bon pour vous. Même si c'est pas ce qu'on attend de vous. Là, c'est les projets, les amis. Bon, très belle carte. C'est beaucoup de douceur. Beaucoup de gentillesse, beaucoup de calme. Pour moi, ça veut dire cette année, elle risque d'être un petit peu déstabilisante, même parfois beaucoup, parce que vous allez être quand même cassé pas mal dans vos habitudes, comme on a vu, mauvaises habitudes. Donc, mais c'est pour dire, en tout cas, l'avenir que vous êtes en train de créer malgré ce qui paraît difficile ou déstabilisant, l'avenir est prometteur en harmonie, en gentillesse et en douceur.
Donc, si vous savez le créer, si vous savez prendre le bon train et pas être en retard, comme ça peut être déjà le cas il y a quelques mois peut-être, vous avez déjà eu l'occasion, et pour ceux qui l'ont fait, ben, c'est fait. Ceux qui l'ont pas pris, ben voilà, c'est une deuxième chance. Et si vous savez saisir cette chance-là, ça va être super. Ça va être une belle année à venir pour vous l'année prochaine. Le conditionnement. Ben oui, le conditionnement, ça, c'est énormément, en fait, ces deux cartes-là, elles se rapprochent beaucoup, en fait. Parce que ce lion croit qu'il est un mouton et il se compare au mouton et en fait, il s'enlève sa propre force intérieure. Donc, on revient au fait d'exister, en fait, hein, pour soi et par soi. Il me manque une carte. Là. Donc, on a au niveau des amis beaucoup de bienveillance, beaucoup de la compagnie et en même temps un conditionnement aussi. Alors, comment interpréter ça? C'est vrai que moi, ça me fait beaucoup penser à ce qu'on vient de dire, le fait de se comparer. Peut-être c'est dire, bon, au niveau des amis, voilà, un besoin aussi de remettre en question tout ça pour certains d'entre vous. Parce que justement, c'est un petit peu, voilà, le lion qui accepte d'être un mouton alors qu'en fait, il est un lion. Donc, pour moi, c'est attention aux choix que vous faites pour y arriver, pour que l'année prochaine, ça soit différent. L'étoile de la femme. Alors. Ah non, pardon, l'homme. Je le voyais de travers, j'avais pas vu qu'il a une grosse moustache quand même. Donc, le site conditionnement, étoile de l'homme. Bah, peut-être pour les béliers femmes, c'est vraiment cette capacité que vous avez à vous sacrifier pour l'homme, pour des amis, pour votre père. Ça peut être aussi un besoin de revenir à la relation avec le père, avec le mari, avec l'homme en général. Que représente l'homme pour vous et en quoi il vous conditionne, il vous empêche d'être vous en fait. Pour moi c'est beaucoup un appel pour les femmes, mais alors au niveau des hommes ça va être en quoi vous, en tant qu'homme, vous vous conditionnez à être l'homme que vous que vous n'êtes pas tout simplement. Et les amis sont là, ils peuvent être là beaucoup pour vous aider à avoir des réponses, à vous retrouver. Les amis sont là et voilà. Maintenant moi je vois beaucoup, puis c'est Mars, hein, le Bélier, donc Mars c'est l'homme aussi. C'est une remise en question, remettre en question la place de l'homme, que ça soit en tant que femme ou en tant qu'homme. Voilà. En quoi c'est une prison pour vous, cette représentation, les attentes que vous avez, voilà, tout ça. Au niveau de l'homme, du masculin, on va dire. Et là, la maison 12, donc, c'est tout ce que vous allez avoir comme surprises qui peuvent être bonnes, qui peuvent être difficiles, c'est ce que vous allez avoir à dépasser, l'énergie, la pierre levée. Donc, la pierre levée, c'est une grande force, c'est les rituels, c'est tout ce qui est sacré. Donc, c'est aller chercher le sacré en soi, déjà, le chercher et le trouver aussi, surtout. Savoir qu'on est sacré, que vous êtes sacré et reconnaître surtout le sacré que vous êtes. Et le reconnaître pour pouvoir le vivre et le transmettre et le faire vibrer en fait. Après c'est pour moi ça rejoint énormément la maison de 7, 8, 9 qui est la spiritualité. C'est
c'est cette force du sacré, de la connexion au divin. C'est vraiment c'est l'antenne un peu qui nous permet de nous connecter. Donc voilà, pour moi, c'est à travailler cette année, c'est la connexion à l'au-delà, c'est la connexion à plus haut que soi, mais qui finalement à la source aussi, à tout ce qui va être un peu, voilà, on peut l'appeler Dieu si on veut, les anges, c'est vraiment en fait, c'est reconnaître le sacré et le divin en soi pour être connecté au divin, dire dans le ciel ou dans l'au-delà, tout ça. Savoir reconnaître le sacré en soi, le contrôle et l'argent. Alors, on revient un petit peu à ce qu'on avait parlé au niveau de l'avarice, au niveau des attentes matérielles. C'est peut-être, c'est des difficultés financières, c'est dire, ben voilà, elles étaient pas là pour rien, elles étaient là pour casser un petit peu tout ce qu'il y a eu, tous ces besoins qui étaient rattachés au matériel et qui vous empêchaient de vous connecter à la source, à la source énergétique, de vous connecter au divin en fait. Donc c'est un petit peu pour moi dire voilà, tout contrôler ou contrôler votre vie matérielle vous empêche, est-ce que vous le laissez encore vous empêcher d'être vous, d'être connecté à votre essence, d'être connecté à votre divin? C'est pour moi dire énormément, c'est bon, le matériel, ok, mais laisser ça, reconnaître ça à sa juste place et remettre ça à sa juste place afin de pouvoir être vous et de vous retrouver en fait. Donc ouais, ça rejoint énormément tout ce qu'on vient de dire et c'est un petit peu de tout vouloir tout contrôler aussi. Comme on a dit, laisser venir les choses, laisser exister tout ça et lâcher prise pour aller de l'avant et pour vous éveiller en fait. C'est un bon résumé, une bonne conclusion pour tout ce qu'il y a eu, tout ce qu'on vient de voir. Alors je l'ai pas fait pour les 2 signes d'avant, mais je vais le faire là. Je vais me dépêcher un peu parce que ça fait quand même plus d'1 heure. Du coup, une petite carte. Allez, on va prendre celle qui a sauté, ça me paraît bien. Une carte pour vraiment un peu, pareil, synthétiser ou résumer, ou du moins voir ce qui va vous aider tout le long de cette année à bien parler de sacré. Et qu'est-ce qui tombe? La montagne sacrée. Donc, il n'y a pas de hasard dans la vie, ça c'est clair. Donc, je vais me remettre là, moi-même. C'est sympa aussi qu'on se voit un petit peu. Alors, la belle carte, alors j'adore là, c'est l'oracle de la sagesse universelle. C'est vraiment une magnifique carte. Bon là, je m'excuse, hein, j'ai pas une super qualité, mais vraiment j'ai préféré le faire avec l'ordi parce que au moins le son, je sais qu'il est pas trop mal, on va dire. Mais j'aurai du meilleur matériel par la suite. Donc là, c'est voilà la montagne sacrée. Très belle carte. Et on vient de parler de sacré, c'est vraiment pas, hein, c'est pas pour rien. Donc c'est vraiment, on va voir qu'est-ce qui va, c'est vraiment pour vous aider à traverser tout ça. Toute l'année, vous pouvez revenir à cette écriture. Cette carte représente la force de caractère qui découle de la compassion et d'un cœur aimant. Donc ça va pas mal résonner, je pense. Elle reflète donc votre force intérieure et la compassion dont vous faites preuve autour de vous. Comme une montagne sacrée, votre énergie est magnétique et magique. Vous êtes un roc de force. En fait, moi, ça me fait énormément résonner avec cette carte et puis d'autres aussi là. Vous êtes un roc de force et d'espoir pour beaucoup de gens. Votre amour et votre sagesse sont forts et rassurants. Grâce à eux, beaucoup de personnes comptent sur vous et recherchent vos conseils.
Pourtant, sachez que l'attraction véritable agit au niveau de l'âme. Peu de mots sont nécessaires, car votre énergie est telle qu'elle a un effet calmant et guérisseur sur tous ceux que vous rencontrez ou qui entendent parler de vous. Votre honnêteté, votre courage et votre beauté intérieure sont une source d'inspiration pour de nombreuses personnes. Vous êtes réellement une montagne sacrée capable de surmonter les changements de saison de la vie tout en restant toujours fidèle à votre propre nature et à votre sagesse. Donc c'est très beau, c'est pour dire aussi que ce côté sacré que vous êtes et que vous allez retrouver davantage cette année, c'est aussi, c'est pas juste fait pour vous, mais c'est fait parce que le monde a besoin de s'exprimer à travers vous et que les gens vont naturellement venir davantage vers vous parce que vous allez résonner encore plus fort et encore plus connecté. Donc c'est voilà, c'est pour dire la connexion que vous allez retrouver, c'est aussi fait pour le partage et c'est aussi pour vous remettre dans ce rôle de quelqu'un qui aide et qui est clair et c'est aussi ce qui va vous rassurer et vous tenir à cœur cette année. Voilà. Donc n'oubliez pas que vous êtes quelqu'un d'important et que tout ce que vous faites en vous forcément vous allez aussi le faire pour les autres, pour l'autre, parce que énergétiquement ça va aussi agir au niveau de votre entourage et de ceux qui auront besoin de vous. En fait, ce qu'on arrive à dépasser énergétiquement, sans besoin de parler, sans besoin d'expliquer comment on a fait ou pas fait. Au niveau de l'énergie, au niveau de la communication énergétique, on arrive déjà à aider les autres aussi à dépasser ces mêmes problèmes et ces mêmes limitations. Juste parce que notre énergie communique. Donc c'est déjà énorme en fait. Voilà. Bon, ben merci de m'avoir écouté. Merci d'être là. Merci d'être vous. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, vous éclairer. Et n'hésitez pas si vous avez besoin ou envie de laisser des commentaires ou que je vous explique un peu mieux quelque chose. Si je peux, je le ferai. Je vais laisser mon mail dans la barre d'infos. Si vous avez envie de faire ça au niveau privé et de vous centrer sur quelque chose que individuel, c'est possible. Je propose ça. Je propose aussi des soins énergétiques. Voilà. Donc je vous remercie. Je vous souhaite une très belle continuation, une très belle année 2020. Et prenez bien soin de vous, surtout. À très bientôt, amis béliers.